D'autres troubles peuvent être associés à la dysphasie. Les plus courants sont la dyspraxie, l'épilepsie et de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans ce passage, Sandrine Van Oost, logopède, vous explique le trouble de l'attention. Alors le TDAH est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et souvent, à cela, on rajoute aussi l'impulsivité. Alors tout d'abord, le trouble de déficit d'attention. Eh bien, c'est lorsqu'on éprouve une difficulté à rester concentré sur une histoire qu'on écoute, un récit qu'on est en train d'écrire, quelque chose qu'on est en train de bricoler. Notre attention fluctue et donc ce qu'on réalise reste inachevé et est morcelé. Alors l'hyperactivité, il y a deux sortes d'hyperactivité. L'hyperactivité motrice, c'est lorsqu'on a besoin de bouger sans forcément bien gérer ses mouvements. C'est pas au moment opportun et puis les mouvements peuvent être brusques également. À côté de cela, il y a également l'hyperactivité intellectuelle. C'est lorsqu'en tête, les idées s'entrechoquent et que finalement on ne s'y retrouve plus dans tout cela, c'est pas assez organisé. L'impulsivité, c'est lorsqu'on agit, lorsqu'on parle, lorsqu'on bouge, sans prendre le temps de réfléchir au moment où il faut le faire ou à la façon de le faire. Donc par exemple, en classe, c'est parler en oubliant de lever la main d'abord. Alors, il y a donc le déficit d'attention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Mais les trois peuvent être présents à différents degrés et cela dépend vraiment de chacun. Alors il y a quand même un piège, c'est que l'hyperactivité souvent est bien reconnue parce que l'enfant bouge, souvent il dérange, il fait du bruit. Mais à côté de cela, il faut savoir que le déficit d'attention est tout aussi ennuyeux pour lui, car en tête, les choses vont rapidement, il ne reste pas concentré et pour lui, c'est aussi fatigant. Alors il existe de nombreux outils pour apprendre à gérer tout cela. Alors quelques petits conseils, mais par exemple, utiliser une figurine, notamment un petit gendarme, que l'on pose devant l'enfant pour lui rappeler ce qu'on lui demande. Par exemple, de rester tranquille pendant un moment pour qu'il puisse vraiment se concentrer sur la tâche qu'il est en train de faire ou pour qu'il puisse écouter sans déranger les autres. On peut également constituer au fur et à mesure de l'avancement, créer des cartes propres à l'enfant. On prend des cartes vides qu'on va finalement, sur lesquelles on va finalement dessiner des petites choses. Par exemple, pour lui rappeler de rester assis sans faire de bruit, on le dessine assis sur sa chaise. Sur une autre carte, on va lui apprendre à lever le doigt avant de poser une question. Et ainsi, l'enfant collectionne toutes les cartes avec ce qu'il peut améliorer et on peut les ressortir au moment opportun. Pour apprendre à gérer le temps, il est souvent intéressant de faire référence à une horloge ou un time timer, de choisir des moments pas trop longs, 10 minutes, 15 minutes, qui vont être représentés et pendant lesquels l'enfant sait qu'il va se concentrer sur son exercice à réaliser. Alors lorsque dysphasie et TDAH sont présents en même temps, on va surtout utiliser des supports visuels, gestuels, mais simplifiés, pour que l'enfant puisse bien les gérer. Et lorsqu'il y a du langage, on va utiliser des mots précis, des phrases avec des structures simples. En situation scolaire, on prêtera attention à ce que les feuilles de cours reprennent une structure très précise, des points 1, 2, 3, et que les exercices soient bien scindés, par exemple avec une ligne bien nette. L'enfant va surtout apprendre à mettre au fluo les mots des consignes qui sont très importants pour bien résoudre les exercices. Dans ce passage, le docteur De Hemtind, pédiatre, complète les informations sur le trouble de l'attention. Beaucoup d'enfants souffrant de dysphasie ont des signes de difficulté attentionnelle. Certains d'entre eux ont réellement un trouble sous-jacent et peuvent être aidés par une rééducation orientée. Cependant, dans certains cas, il est nécessaire de les soutenir par des médications comme le méthylphénidate ou l'atomoxétine.